rentrée scolaire, bon matin Carrefour Junior, j'espère que vous allez bien, vous et votre famille, que vous profitez des couleurs de l'automne sur votre terrain, dans votre maison, dans votre bulle familiale, j'espère que vous allez bien. Hey, j'avais une question pour vous autres. Est-ce que vous connaissez ça, des emplois dont on a besoin d'un équipement de protection pour travailler? Je le savais! Il y a les policiers, je savais que vous le saviez. Il y a les policiers, qu'est-ce qu'ils portent eux autres? Tu le savais, je sais. Il y a les pompiers aussi, ben oui, c'est vrai, il y a les pompiers. Sinon, il y a les militaires. Faut qu'ils soient bien protégés, eux, quand ils vont à la guerre, puis même quand ils travaillent ici au Canada. Je suis pas sûre, par exemple, que mon casque du Dolorama ferait bien l'affaire à la guerre. Sinon, ah oui, les infirmières, les médecins, ils en ont besoin de beaucoup de protection. T'en connais-tu d'autres? Moi, j'en connais un autre métier maintenant qu'il faut se protéger beaucoup. Ah! Les profs! Ah, regarde ça! Les profs et les techniciennes en service de garde. On doit être protégés maintenant. On a un équipement de protection. Et non, je le porte, mon équipement de protection, inquiétez-vous pas. Mais il y a d'autres choses aussi pour lesquelles on peut avoir un équipement de protection. Regarde bien ça. Tu sais, quand tu deviens chrétien, quand tu demandes à Jésus de venir dans ton cœur, puis que tu veux l'aimer pour toute ta vie, puis que tu veux le suivre sincèrement, là, tu choisis d'être dans l'équipe de Jésus. Hein? Puis là, à ce moment-là, lui, il se met à te transformer, puis il nous rend vraiment meilleurs. Mais on choisit d'être dans son équipe. On choisit de rejeter le mal, puis on ne veut pas rien savoir du diable, puis de Satan. En fait, on veut rien savoir d'être dans son équipe à lui, là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais parfois, l'équipe de l'ennemi, l'équipe du diable, il n'est pas content qu'on soit dans l'équipe de Jésus puis qu'on veuille travailler avec lui. En fait, l'équipe du diable, des fois, ben, son armée à lui, il n'aime pas qu'on veuille plaire à Dieu, puis ben, ils vont tenter de nous attirer vers eux. Puis on va avoir des combats avec des fusils. Non, pas du tout. Des combats dans notre cheminement chrétien, dans notre marche avec Dieu à tous les jours. En as-tu déjà eu, toi, des combats ou des petits défis dans ta vie là, qui t'amènent loin de Dieu, puis loin du chemin du bien? Ben, ça peut être, t'as raison, comme mentir, tricher, faire mal à quelqu'un, voler. Ça peut être penser du mal des personnes, vouloir faire le mal, cacher la vérité. C'est difficile parfois, hein? Mais regarde la magnifique promesse de Dieu pour toi puis moi, pour nous. C'est dans Sophonie 3,17. Le Seigneur ton Dieu est avec toi. Il est fort et t'assure la victoire. Puis comme Dieu il nous aime tellement, là, il y a un plan de match. Ok oui, il y a un plan. Puis il a même prévu une armure, une armure, un équipement pour nous protéger, pour nous aider dans notre combat à tous les jours. Ça s'appelle l'armure du croyant. Puis il suffit qu'on prenne les armes qu'il nous donne, puis qu'on les porte. Écoute bien, on va le lire ensemble. C'est dans la Bible. C'est dans Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi endosser, ça veut dire mets-toi, l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. OK. Quand on devient chrétien, c'est sûr qu'on va avoir des combats un jour. Mais toi puis moi, on a une armure prévue pour nous dans la parole de Dieu. Dieu, il est merveilleux, hein? Mais comme la Bible dit, il faut la porter, cette armure-là. Il faut choisir de la porter, de la mettre.
C'est comme un joueur de hockey de la LNH. S'il va jouer son match final de la Coupe Stanley, mais qu'il ne met pas son équipement de protection, ça peut être dangereux. Es-tu d'accord avec moi? L'armure du croyant, c'est un petit peu la même chose. Elle va te protéger de la tentation si tu la portes. Elle va te protéger des pièges que le diable veut mettre sur ton chemin, sur ton cheminement dans ta vie avec Jésus. Puis lui, il veut t'empêcher de faire le bien. Hein? Fait que l'armure du croyant, ça peut t'aider. Alors voilà ce qu'on te propose. Pendant les prochaines semaines, l'équipe de Carrefour Junior et du préscolaire, on va découvrir ensemble avec toi, on va étudier tous les aspects de l'armure du croyant. On va découvrir ça ensemble, puis comment on peut le porter. Puis c'est quoi que ça veut dire ça? La ceinture de ci, la cuirasse de telle affaire et l'épée de... Avec nos moniteurs. Puis dans notre groupe, on va pouvoir étudier ça ensemble. C'est merveilleux. Puis, quand on va arriver dans notre nouveau bâtiment, on va tous être des petits soldats de Jésus, ensemble, prêts à combattre le bon combat, puis être dans l'équipe de Jésus, ensemble, pour gagner la victoire. Ton défi cette semaine. Avec tes parents cette semaine, j'aimerais que tu réfléchisses dans quelle armée tu souhaites faire partie. L'armée de Jésus ou l'armée du diable? Puis que tu en discutes avec tes parents, puis que vous priez là-dessus. Puis ensuite, ça serait peut-être bon que vous discutiez avec vos parents de c'est quoi les combats que vous avez à chaque semaine à l'école. Des combats dans les pensées, des combats, on en a discuté tout à l'heure, mais tous les combats que vous pouvez avoir, juste que vous puissiez ouvrir votre cœur avec vos parents sur ce sujet-là. Puis que vous puissiez prier ensemble, toute la famille, prendre un petit temps de prière sur l'importance de revêtir l'armure du croyant. Passe une belle semaine, prends du temps avec Jésus pendant 28 jours.